l'énergie tierce du 6 au 12 novembre. On nettoie avec le Palo Santo. Je demande à mes guides bienveillance et protection. Je leur demande également de trouver les mots justes pour le plus grand nombre des personnes qui regardent cette guidance. Que nous soyons tous protégés. Merci. Alors, la première carte qui est sortie par rapport à notre énergie tierce, on a quand même ce diablotin qui ne peut pas s'empêcher de faire parfois des courbettes pour ceux qui le souhaitent. Mais on sait que derrière ça, l'intention ou les intentions ne sont pas forcément bonnes. Voilà. Pour planter le décor. Donc, la première carte qui est sortie, j'ai une énergie tierce qui s'en va. Encore. Donc, c'est qu'il y a bien des choses qui sont en cours. Il y a une séparation, je pense, en cours entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Alors, je rappelle que l'énergie tierce, c'est une personne, en fait, qui vous empêche d'être heureux avec la personne de votre cœur par rapport à cette guidance. Alors, j'ai quand même ici un roi. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment bien. L'énergie tierce s'en va, mais avec le roi dans son escarcelle. Sauf que le roi, il est, il est mort là. Enfin, il est mort. Pas réellement, on est d'accord. C'est peut-être échec et mat, mais c'est-à-dire qu'elle s'en va, mais le roi va y laisser des plumes. On va appeler ça comme ça. Donc elle va pas s'en aller juste simplement je prends mon baluchon et ciao. Non. Non, non, non. Je pense que le roi va devoir payer. Alors, ensuite, quelque chose, une carte, ça c'est absolument pas commun dans le tirage de l'énergie tierce. Ici, on voit une belle personne qui remercie pour les bienfaits de la vie, pour la bonne moisson. Et ça me paraît un peu bizarre, d'autant plus qu'on a le diablotin juste au-dessus. Donc après, ça veut peut-être simplement dire que l'énergie tierce est tour à tour l'un et puis l'autre. Ce diablotin et puis cette belle personne qui remercie. Alors, elle remercie pourquoi? Elle remercie pour ce beau couple. Mais enfin, c'est bizarre parce que là, elle s'en va. Et ensuite, elle remercie pour ce beau couple. Alors, on va voir ça. Alors, je ne sais pas, non, vous ne le voyez pas sur la vidéo. Je vais vous montrer. J'ai allumé là, hop, les bougies. Et la flamme est toute petite, minuscule, prête à s'éteindre alors que je viens de les allumer. Et pour l'autre, c'est pareil. Donc je me dis, il y a quand même quelque chose là. Une flamme qui est en train de s'éteindre tout doucement. Donc, on disait, elle remercie pour ce couple. Et qu'est-ce que ça lui a apporté, ce couple? C'est, elle remercie pour cette personne qui était à son service. Ok, allez, on continue. Alors, vous voyez les cartes en dessous. Donc, pourquoi l'énergie tierce s'en va? Parce qu'elle en a marre de ramer. Parce que c'est extrêmement compliqué de rester en couple avec la personne de votre cœur. Ici, tout à l'heure, on disait, elle remercie pour ce joli couple. Mais là encore, on a un couple qui trime et qui n'y arrive pas. Alors, je ne dis pas que c'est matériellement parlant, mais je dirais plutôt ici que ce couple a beau faire des efforts, l'un comme l'autre, ça ne fonctionne plus entre eux. Ensuite, ce joli couple, la carte qui va dessus, c'est la carte de la chimère.
c'est qu'on avait besoin que ce couple fonctionne, peut-être aussi par rapport au paraître. On avait besoin de montrer peut-être un couple idéal, on avait besoin d'être admiré en tant que couple. Sauf qu'aujourd'hui, ici, avec votre autre qui est au service de l'énergie tierce, on a les accusations. Alors, les accusations, est-ce qu'on accuse l'énergie tierce justement de manipuler? Est-ce que votre autre a compris? Certainement que votre autre a compris les manipulations de l'énergie tierce pour que ce couple reste un couple, tout simplement. Et donc là, c'est comme si on racontait de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la tierce pour qu'elle en arrive à devoir partir. Donc, ben regardez en dos de deck, on a quelqu'un qui attend. On a la belle au bois dormant. Et oui, elle attend, mais le prince n'est pas venu l'embrasser, n'est pas venu la réveiller. C'est... comment dire? Je crois qu'elle en a marre, tout simplement, d'attendre. Parce qu'elle a des espoirs. Elle a fondé énormément d'espoirs sur ce couple, mais ça ne fonctionne pas. Quoi qu'elle fasse, ça ne fonctionne pas. Hop, donc cette carte, elle vient ici. On a fait énormément d'efforts pour que ça tienne la route. Et là, maintenant, on a, eh bien, moi je vois le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on dirait que c'est la suite maintenant de l'histoire par rapport à notre énergie tierce. Cela voudrait-il dire qu'elle va s'en remettre facilement de cette séparation? C'est bizarre. Et ici, on a un couple avec des enfants. C'est bizarre. Elle attend quelque chose qui n'arrive pas. Elle renaît de ses cendres. Et là, on voit un couple avec des enfants. Alors, on va prendre la carte suivante. Juste pour savoir de quoi... Ah ben regardez, il y en a une qui est sortie du... Ah ben voilà. Un couple toxique avec des enfants. C'est peut-être ça. Elle s'est rendue compte que ce couple-là était toxique, malgré qu'ils aient des enfants. C'est que c'était peut-être une chimère de rester ensemble par rapport à des enfants. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Peut-être que ces deux-là n'ont pas d'enfants ensemble. Mais on peut être une famille recomposée, par exemple, et de se dire, eh bien, on ne va pas casser ça parce qu'il y a un équilibre à garder par rapport à des enfants. Mais en fait, c'est pas la bonne façon de penser parce que si le couple est toxique, eh bien les enfants reproduisent ce qui est toxique. Donc là, ok, la tierce, elle est accusée par rapport à ces manipulations, mais je crois aussi que ici, c'est une tierce qui a compris que c'était pas bon de rester avec quelqu'un avec qui on ne s'entend plus. Ok, allez, on continue. Ensuite, on passera à la personne de votre cœur pour voir un peu comment ça se passe de son côté. Et je vous mettrai le timing sous la vidéo. Vous aurez juste à appuyer dessus pour passer de l'un à l'autre. Allez, on prend le dos de deck. Et ben dis donc. Donc, notre énergie tierce, elle a longtemps attendu l'abondance, puisqu'elle vient sur la belle au bois dormant, cette carte-ci. Elle a longtemps attendu cette abondance. Peut-être qu'elle va l'avoir suite à la séparation, tout simplement. Hop, allez, on va prendre celle-là. Ouais, séparation. On a encore une carte de séparation. Donc, peut-être que vous n'êtes absolument pas au courant parce que vous n'avez pas de
de messages, vous n'êtes pas en communication avec la personne de votre cœur. Peut-être que tout simplement vous le ressentez, que la personne de votre cœur est en train de se séparer. Vous voyez, vous adapter par rapport à votre situation. Là, c'est quand même clair et net qu'on a une séparation. Je ramasse la carte. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur ce couple avec enfant? On se flagelle. Ben oui, on se flagelle parce qu'on pense que c'est mieux pour la famille que de rester ensemble. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Alors, en dos de deck, ce personnage qui ne fait pas attention à où il met les pieds. En fait, ici, avec le couple toxique, je crois que ni l'un ni l'autre ne s'est rendu compte que c'était un lien d'âme sœur toxique. D'accord? Ok. Ouais, on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas fait attention à la vie tout simplement. Hein. On n'a pas vu. On n'a pas vu ou on n'a pas été capable de voir. Et aujourd'hui, en fait, c'est un gros ras-le-bol. J'ai même l'impression que notre énergie tierce ici, elle a peut-être eu des messages de l'au-delà qui lui ont permis de changer son fusil d'épaule. Parce que jusqu'à présent, on a toujours eu une tierce qui s'obstinait. Quoi qu'il arrive, on s'obstine à rester dans ce couple qui ne nous rend plus heureux. Ouais. Elle pensait avoir la vérité. La vérité en s'obstinant à rester dans un couple toxique. Ouais, il n'y avait que sa vérité qui comptait. Mais je pense qu'elle a eu... pour moi, c'est des intuitions. Hein. Alors, les tierces en ont aussi, hein, faut pas croire. Parce qu'elles ne sont pas 100% mauvaises. Ouais, et là, on a juste envie de retourner dans son œuf, hein, d'aller se cacher. Parce qu'on se rend compte, tout le temps qu'on a perdu à rester dans le déni, en fait, à pas vouloir voir les choses en face, à pas vouloir regarder ce qui ne fonctionnait pas. Et là, elle reçoit un message. Alors, est-ce que c'est votre autre qui a décidé de la séparation? Ou est-ce que c'est elle qui remet les documents, peut-être du divorce, hein, à la personne de votre cœur? On va voir. Allez, on continue. Donc, notre énergie tierce, s'il vous plaît. Hop, il y en a une. Ah, ben voilà. Bon, là, on change de registre. Je disais donc que je pensais que notre énergie tierce avait reçu un message de l'au-delà, ou enfin, peu importe, un message qui lui permet de comprendre que ce couple est toxique, qu'il faut tourner la page, voilà. Donc je la voyais, je disais donc que oui, il est possible que les énergies tierces reçoivent des messages aussi, sauf que là, bon, je me retrouve avec la carte de la magie noire. Qu'est-ce que ça... Ouais, en fait, elle est tellement... lumineuse d'un côté et sombre de l'autre. C'est comme si, ici, ce que je comprends, c'est que l'énergie tierce est dans les excès. Tout simplement. Parfois, on peut la voir peut-être magnanime, généreuse, lumineuse, mais à l'extrême. Et puis d'autres fois, elle est dans l'extrême, mais dans le sombre. C'est comme s'il n'y avait pas de juste milieu. L'énergie tierce ne sait pas
ben, je sais pas, faire de compromis, par exemple. C'est toujours elle qui a raison, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Bon, allez, on va voir la suite. À chaque fois que je dis que l'énergie tierce, ça peut être quelqu'un de bien, on me sort une carte comme ça. C'est pas possible. Je me marre, mais c'est pas marrant du tout. Du tout, du tout, du tout. Et ouais, la voilà, notre reine-mère. Oui, vous la voyez, avec sa paume empoisonnée. Ok, je vais prendre une autre carte pour voir. Ben voilà. Donc en fait, la carte suivante nous montre bien ce côté très lumineux qu'elle peut avoir et puis ce côté extrêmement sombre. Et elle, l'énergie tierce, ce qu'on lui demande, c'est de trouver ce juste milieu et d'arrêter d'être extrêmement mauvaise de temps en temps et puis extrêmement lumineuse à d'autres moments. C'est contradictoire. Voilà, et je jette encore mes cartes. C'est contradictoire. Et ici, on a le roi qui tombe de son trône. C'est quelque chose il va falloir, je pense que cette fois-ci, elle a compris. Alors, même si elle fait de la magie noire, même si c'est dans ses habitudes, à un moment donné, ça va plus être possible du tout. Parce que notre énergie tierce, mine de rien, à force de manipuler, elle n'a pas beaucoup de monde autour d'elle. Elle peut avoir beaucoup de monde autour d'elle, mais des personnes en fait qui se renouvellent, qui ne restent pas. Parce que on s'en rend compte qu'elle est dans la manipulation et qu'il y a toujours un intérêt pour elle dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle fait. On se rend compte que souvent, elle a besoin que les gens soient à son service. Donc, elle se fâche souvent avec les autres. Donc, elle perd des amis, puis elle en trouve d'autres. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, elle a quand même du monde autour d'elle, même s'il y a un certain turnover. D'accord ? Alors, ensuite, on a ce roi qui tombe de son trône. Ok. Alors, le roi, ça peut être l'énergie tierce, hein, ça peut être un homme ou une femme. Ok. Donc là, on la trouve sur son trône. Alors, peut-être que le roi, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui en est tombée de sa chaise à comprendre enfin les manipulations. Ça, c'est possible aussi. Sauf que là, je pense que c'est l'énergie tierce qui est tombée de son trône parce que elle a vraiment perdu de son pouvoir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, même dans la magie noire. Il y a un truc là, elle a perdu, on dirait, de sa splendeur, de son assurance. C'est plus la même. Et puis d'ailleurs, j'ai l'impression, vous me direz vous, mais j'ai l'impression que ce mois de novembre et décembre, il va y avoir quand même, ça va bouger pas mal, mais plutôt dans la souffrance. On va apprendre dans la souffrance. Bon, là je parle hein, de l'énergie tierce. Et puis bien sûr, alors la carte suivante, on a deux couples, donc ici ce serait un carré amoureux, ou du moins deux personnes qui sont en couple, mais qui regardent ailleurs. Ce qui me fait penser que notre énergie tierce, je pense, regarder déjà ailleurs, même en étant en couple avec la personne de votre cœur, et même en... Comment dire? C'est marrant parce que elle a mis tellement d'énergie, elle a fait tellement d'efforts à en arriver même à faire de la magie noire pour pouvoir garder ce couple. Et puis d'un autre côté, elle va voir ailleurs. Il y a quelqu'un déjà dans son viseur. Et oui, c'est contradictoire. Mais je pense que c'est pour se couvrir. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Voyons ce que c'est. Et je vous montre le dos de deck en même temps. Donc ici, on a un sorcier.
Ici, on a un combattant, un guerrier, et ici, on a quelqu'un qui est sous influence. Alors, nous disions donc que l'énergie tierce avait peut-être déjà quelqu'un d'autre dans son viseur. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que la magie noire, elle n'est plus que pour la personne de votre cœur, mais aussi pour la personne qui va remplacer votre autre. Donc ça, c'est fort possible. Selon comment ça va se passer, c'est-à-dire ici, il y a une séparation, je pense qu'il va être acté et on pourra pas faire autrement. Et du coup, l'énergie tierce va perdre de sa splendeur. Il va falloir remplacer votre autre. Et du coup, elle a déjà quelqu'un d'autre en vue et elle commence déjà son travail de sape, vous appelez ça comme vous voulez, pour arriver à ses fins pour la personne suivante. Donc, elle est prête à se battre et elle est en train d'envoûter cet autre. Parce que là, pour moi, c'est ce qu'elle a fait avec votre autre. Et ça ne fonctionne plus sur votre autre parce que votre autre a compris enfin les manipulations. Votre autre a regardé enfin en face ce qu'il se passe. Donc ici, pour moi, l'énergie tierce est déjà en train de manipuler quelqu'un d'autre. Waouh! Allez, mais du coup, on va passer à la personne de votre cœur, voir un peu comment ça se passe pour lui ou pour elle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo en appuyant sur plus. Je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires, pour le petit pouce en l'air, pour vos partages. Je lis, franchement, je lis tous les commentaires et puis ça fait du bien de voir que vous discutez aussi entre vous, que vous vous répondez. Et ne soyez pas négatifs, voyez plutôt le bon côté des choses. Alors ici, on commence avec la personne de votre cœur, c'est l'élévation. Alors je voulais dire, ne soyez pas négatifs dans les commentaires. Voilà, parce que juste ça tire vers le bas. Donc, l'élévation pour la personne de votre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par rapport à ça? Alors, on va enlever les cartes de l'énergie tierce. Voilà, on les met un peu, hop. Donc, l'énergie tierce prend moins de place dans la vie de la personne de votre cœur. Pourquoi? Parce que ici, il y a nouvelle compréhension. La personne de votre cœur reprend son pouvoir. Et on a une nouvelle porte qui s'ouvre. La porte de la vie, ouverture. Ici, c'est une carte des flammes jumelles. Après, peu importe que vous soyez flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, ça n'a pas d'importance comment vous appelez ce lien, d'accord? Simplement pour dire que c'est un lien sacré, qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place. Ça ne veut pas dire que c'est gagné. Mais c'est simplement que maintenant on est sur la personne de votre cœur et sur le bon chemin. On s'élève spirituellement, pas forcément, parce qu'il y a aussi le fait de ne plus être dans l'entourage de l'énergie tierce. Ça va permettre à votre autre d'augmenter ses vibrations, tout simplement. Ouais, et d'aller vers le succès. Votre autre est enfin sorti du labyrinthe. Il a trouvé la sortie du labyrinthe. Il ou elle. Waouh! On a trouvé la sortie, enfin. Et ouais, ici, avec le feu, on sort enfin de sa grotte. On a le courage de s'imposer. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour la personne de votre cœur qui n'avait pas du tout l'habitude de s'imposer avec l'énergie tierce. Face à l'énergie tierce, c'était extrêmement compliqué de faire entendre sa voix.
Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît? Oh, sur l'élévation, on a l'intuition avec la princesse étoilée. Cette intuition était la bonne. Il faut s'éloigner de la tierce. Il n'y a pas d'autre solution par rapport à ça. Et ici, on a la couronne de lumière, la réalisation. Donc, encore une carte de flamme jumelle. Flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, peu importe comment vous l'appelez. C'est un lien sacré. Voilà. À partir du moment où la personne de votre cœur retrouve son pouvoir, ou plutôt reprend son pouvoir, là, tout est possible. C'est ce qu'on lui demandait d'ailleurs, d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds par l'énergie tierce. Hop, hop, hop. Il y en a trop qui s'en vont là. Je ne vais pas les prendre, hein. Elles sont trop nombreuses. Un porte-bébé. Alors ici, on a la porte de la vie avec les deux jumeaux de flammes jumelles. Donc il y en a un qui s'en va et un qui reste, hein, dans un premier temps. Donc celui qui s'en va se sent rejeté, bizarrement. Et celui qui reste se sent abandonné. Donc là, on va pouvoir vivre pleinement cette histoire de flammes jumelles. Et alors, le porte-bébé, pour moi, ça veut dire que, eh bien, il va peut-être falloir 9 mois jusqu'à ce que vous soyez enfin réunis. Et c'est vraiment pas beaucoup, 9 mois, lorsqu'on voit certaines personnes qui attendent depuis 30 ans. D'accord? Donc, simplement, c'est souffrant aussi, hein, le parcours de flammes jumelles. Donc, là, il faudra quand même encore un certain temps pour que les choses s'arrangent. Ça ne va pas se faire dans un claquement de doigts, mais on s'élève, hein. C'est clairement ça ici avec la montgolfière. Votre autre s'élève, votre autre a lâché les sacs de sable pour pouvoir s'élever, pour voir les choses de plus haut, tout simplement. Quand on n'a plus le nez dans les guidons, eh bien, on y voit plus clair. Simplement, sa vie aussi, hein, sur tous les plans, sa vie, ça va s'alléger, tout simplement, dans tous les domaines. Et l'homme, liberté. Donc, c'est une personne libre qui va faire ses choix sans demander à une énergie tierce si c'est le bon choix ou pas, ou sans demander à la tierce, dis-moi, quel est le choix que je dois faire. Donc ici, c'est quelqu'un qui est libre, qui sort de sa grotte, enfin, et qui fait ses propres choix sans demander à personne si ça leur convient ou pas. Ouais, le cosmos. Le cosmos, c'est comme si aujourd'hui le monde était à lui ou à elle. C'est comme si on redécouvrait la planète. C'est comme si on se redécouvrait soi-même, qui on est. On l'a oublié depuis tellement longtemps parce que on était sous influence. Oui, là c'est waouh, hein. Et en même temps, il y a l'éclaireur avec la solitude. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette histoire de porte-bébé. C'est-à-dire que là, le porte-bébé, c'est aussi un nouveau projet qu'on met en place. Et je pense que c'est par rapport à un lien sacré. On ne peut pas aller d'un lit à l'autre. C'est ce que j'entends. Donc, je pense que la personne de votre cœur va passer par un moment peut-être de solitude. C'est pas forcément mauvais parce que cette solitude lui permet de voir où sont les serpents. D'accord? On voit qui sont les personnes qui nous tirent vers le bas, tout simplement. Mais on avance. On avance, peut-être pas très vite, peut-être pas assez vite pour vous, mais cette personne avance à son rythme. Ok. Allez. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur?
Ah, on quitte la cage de la triangulaire. Vous voyez, il y a 3 cœurs. La cage est ouverte. La porte de la cage est ouverte. Et je pense que là, aujourd'hui, ben, c'est clair. On quitte ce qui nous fait souffrir. Et on prend un temps de réflexion, de remise en question. Ouais, avec le voyage. Déjà ici, on a la montgolfière. Là, le voyage est différent. On a une montgolfière avec un bateau. Donc, le voyage n'est pas celui que l'on pense, mais c'est encore plus beau. Parce que c'est entouré de doré. Et là, moi, ça me fait penser, alors ça peut être un voyage intérieur, c'est pas forcément qu'on va parcourir le monde, mais peut-être. Certains vont peut-être parcourir le monde, d'autres ça va être le voyage intérieur, donc méditation guidée, quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, éventuellement. Et ce choix, ici, avec on a le sacrifice, l'éclat du cristal, c'est que le choix, c'est de ne plus se sacrifier pour personne. Pour personne. Donc là, c'est quelqu'un qui prend réellement les rênes de sa vie en main. On ne se sacrifie plus. On n'attend plus que les choses s'arrangent pour vivre. Là, maintenant, on vit tout de suite. Et on a des projets. Oui, on a des projets, bien sûr. Il y a quelque chose. On a déjà, enfin, il ou elle a déjà sa petite idée de comment va se passer, on va dire, le reste de sa vie. En tout cas, c'est lumineux. On n'a qu'un seul chemin. On sait quel chemin on a à prendre. On ne se trompera plus. D'accord? Parce que le chemin jusqu'à aujourd'hui a été souffrant. Avec le cactus. Voilà. La solitude, ça risque d'être souffrant aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on a eu une énergie tierce sur son dos pendant X temps, ça veut dire qu'on n'a jamais été seul, réellement. Quand on a une énergie tierce qui vous tanne, même lorsque vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, à vous envoyer par exemple des messages, à vous appeler toutes les 5 minutes pour X ou Y raison, on n'est jamais en paix en fait. Et là, la solitude, tout d'un coup, est extrême. Ah ouais, en fait, on passe d'un extrême à l'autre. D'un côté, cette vie avec l'énergie tierce qui ne nous laisse pas une seconde de tranquillité, et puis cette séparation qui nous laisse dans un silence assourdissant. Assourdissant le silence. Donc il va falloir apprendre aussi, pour la personne de votre cœur, à trouver un juste milieu. Tout simplement, on avait l'excès négatif d'un côté, et là c'est presque l'excès positif de l'autre. Et il va falloir trouver un juste milieu. Donc ici on a la carte de la chance avec l'étoile cosmique. Donc ça veut bel et bien dire que vous êtes protégé. Il y a une grande protection en fait sur cette décision qui a été prise. Il va y avoir des déblocages lumineux, extrêmement lumineux pour la personne de votre cœur. Là, c'est comme si on passait du sombre à la lumière et que c'est, du coup, ça nous aveugle presque. La personne de votre cœur a été dans une grotte, a vécu, c'est comme si la personne de votre cœur avait vécu dans une grotte sans lumière depuis des années. Oh, regardez, elles sont en train de s'éteindre. La première bougie s'est éteinte et l'autre est sur le point. Il reste juste... ouais,
C'est exactement ça. Il n'y avait pas de lumière dans sa vie. Là, c'est vraiment... ouais, c'est aveuglant, le fait de retrouver la lumière dans sa vie. Dans un premier temps, c'est aveuglant. Et c'est peut-être pour ça que la personne de votre cœur a besoin d'un peu de solitude avant de revenir vers vous. Et la suite, c'est la maison. La maison. La maison, c'est quoi? Ma maison, c'est où? Mon refuge, il est où? Allez, on va voir s'il y a une autre carte par rapport à ça. En tout cas, c'est une belle maison. Hein. Il y a des arbres, il y a des oiseaux, il y a là, il y a une cheminée. Bon, ça a l'air... Mais la maison, elle n'est pas comme une maison traditionnelle, normale. Cette maison-là, que la personne de votre cœur va trouver, ce lieu d'habitation, éventuellement, c'est... eh bien, il n'est pas comme les autres, tout simplement. Et c'est la force de l'ours qui va aider la personne de votre cœur à y voir plus clair dans sa vie et à trouver le chemin de cette maison du bonheur, de cet endroit peut-être atypique. Vous me direz dans vos commentaires si ça vous parle, cet endroit atypique. Ouais, aujourd'hui, avec la force de l'ours, on va pouvoir attraper ses rêves. Ouais, on y va. Les projets ici vont être réalisés. Après, oui, il va falloir un peu de temps. Ça m'étonnait aussi que la carte du temps ne soit pas encore sortie. Bien sûr que ça prend du temps de mettre en place de nouveaux projets, de changer sa vie du tout au tout. C'est pas facile quand on a l'habitude de vivre dans les énergies négatives et que tout d'un coup, ces énergies-là ne sont plus là. Ben waouh, on risque de s'ennuyer. Bon, ensuite on a la terre. La terre promise, je crois que c'est ça. Quand on sort d'une histoire extrêmement souffrante avec une énergie tierce toxique, ça peut être un pervers narcissique, mais là aussi, peu importe comment vous appelez cette personne, c'est extrêmement souffrant de vivre avec quelqu'un qui veut absolument tout contrôler, qui a toujours raison, qui vous tire vers le bas, qui vous manipule, enfin, vous avez compris la chose. Donc ici, on a la terre, on a le bâton de parole. C'est que maintenant, votre autre va s'exprimer avec justesse. Oui. Allez, on va voir s'il y a une dernière carte et ensuite on passe aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne les réponses avec les cartes. On a l'imprévu. Je crois que l'imprévu ici, ça veut dire le moment présent. On va profiter du moment présent, tout simplement. Voilà, pour trouver ce nouvel équilibre. L'aube naissante, voilà. C'est comme si on écrivait un nouveau livre. Et dans ce livre, on vous raconte le secret de l'amour, le succès des secrets de l'amour. Allez, on va passer aux 3 questions. Eh bien, hop, j'espère que vous n'avez pas su lire. Première. Eh bien, la seconde. Et ça tombe. Et la 3e. Allez, question numéro 1. Courage, ça va bien se passer. Question numéro 2. Reprends un ticket de manège. Tu auras le pompon la prochaine fois. Je me souviens, moi, du manège. J'avais le pompon à chaque fois. J'adorais ça. Et ici, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Exactement. Voilà les belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Et je vous dis bye bye, à bientôt.